Fidèles au poste, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous sommes là pour vous éclairer dans votre émission Éclairage. Comme vous le savez, nous recevons des hommes de Dieu sur ce plateau pour nous éclairer sur la parole de Dieu. Et pour ce numéro, je reçois pour vous, encore une fois, il n'est plus à présenter, le pasteur Joseph Kalombo, à qui je dis bonjour pasteur. Bonjour. Pasteur, c'est toujours un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Vous nous avez béni l'année passée avec des enseignements, des prédications. Quel est le retour par rapport à tout ce que vous nous avez enseigné l'année passée, quel est le sentiment que vous avez aujourd'hui? Je bénis le Seigneur, c'est parce que c'est lui le maître du temps des circonstances. Je le bénis pourquoi? Parce qu'il nous avait aidés l'année passée pour édifier son peuple. Nous avons l'année passée abordé plusieurs thèmes. Et je pense que ce sont les thèmes qui ont, n'est-ce pas, créé l'enthousiasme auprès du public. Et nombreux m'ont téléphoné, nombreux ont demandé encore pour que nous puissions passer pour cette année afin d'édifier le peuple de Dieu. Et nous étions bénis aussi parce que nous avons bénéficié de la connaissance de l'éclairage avec ce que le pasteur nous a porté comme prédication ici sur ce plateau. Évidemment, c'était appuyé avec la parole du Seigneur, la Bible à l'appui, vous avez suivi et nous étions vraiment bénis. Alors aujourd'hui, nous parlons du prophète et de la prophétie. Le prophète, la prophétie, entre foi, espoir et controverse, message divin ou interprétation humaine, vérité spirituelle ou dérive moderne. Ce soir, on en parle sans tabou, sans jugement, avec lucidité, avec le pasteur Joseph Kalombo. Mais avant tout, comme d'habitude dans cette émission, le pasteur va nous conduire dans une courte prière avant de plonger dans le vif du sujet. J'ai béni le Seigneur parce que c'est sa parole. Avant de parler au nom du Seigneur, nous voulons l'inviter. C'est pour cela que nous demandons, bien-aimés, qui sont éparpillés à travers le monde, de prendre la position de la prière. Mon Seigneur, c'est toi qui es au-dessus de toutes choses. La Bible déclare que les hommes ont parlé de ta part, mais poussés par l'Esprit de Dieu. Nous voulons que l'Esprit qui était sur Michaël, qui était sur Joseph, qui était sur Daniel, puisse se reposer sur notre modeste personne, afin que nous puissions annoncer ta parole. Père, je m'oppose contre les forces dérivées, les forces maléfiques, je le renvoie dans le lieu aride. Rien que ta présence, du début jusqu'à la fin, nous t'avons ainsi prié, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Pasteur Joseph Kalombo, nous vous écoutons. En fait, nous demandons aux bien-aimés qui sont éparpillés à travers le monde. Nous voulons partager un thème très important, un thème de controverse, un thème qui trouble pas mal de gens. Je sais que je ne suis pas le premier, il y en a les autres qui passent sur les médias aussi pour parler de ce thème. Mais par la grâce de Dieu, l'Éternel nous a mis à cœur, afin que nous puissions éclairer les bien-aimés, parce que notre mission est intitulée Éclairage. C'est un thème que nous avons conçu, intitulé Le prophète et la prophétie. Nous allons parler de ce thème en deux temps. Aujourd'hui, nous allons aborder le sous-thème, le prophète. Nous allons parler du prophète parce que ces derniers temps, nombreux se sont improvisés, nombreux parlent d'une façon abusive du mot prophète. Nous voulons que les bien-aimés qui sont directement branchés sur l'écran, qui sont branchés sur cette chaîne, puissent être éclairés. En fait, le prophète, c'est qui? Parce que pour le moment, c'est la grande confusion. Le prophète, c'est un homme de Dieu. Un homme de Dieu, un prophète. Dans d'autres termes, on peut dire que c'est la sentinelle même. Parce que dans le 5 compartiments de la parole de Dieu,
nous avons l'évangéliste, nous avons le docteur, nous avons le pasteur, nous avons l'apôtre, enfin nous avons le prophète. Dans d'autres termes, on peut l'appeler, c'est le porte-parole du gouvernement divin. C'est lui qui nous ramène ce que le Très-Haut a décidé pour ses siens, pour la nature, pour le monde en général. C'est ce monsieur-là qu'on appelle le prophète. Pourquoi on l'appelle la sentinelle? Parce qu'il est là, la personne, pour éclairer, pour avertir les enfants de Dieu, et enfin aussi pour dire aux méchants de se rétracter, de sortir de leur tanière pour suivre le Seigneur. Dans d'autres termes, on peut aussi l'appeler voyant. Je n'invente rien. C'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Je voulais que nous puissions lire ensemble avec les bien-aimés. Nous voulons aller directement dans les livres de 1 Samuel. 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 9. 1 Samuel 9. Je commence à partir du 6e verset. On Amen. dit ceci. Les serviteurs lui disent, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu. C'est un homme considéré, tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc. Peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Saoul dit à son serviteur, mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? Les serviteurs reprit la parole, il dit à Saoul, voici, je sur moi le quart d'un cycle d'argent, je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, venez et allons vers le voyant. Je m'arrête un peu là-bas. Amen. C'est parce que c'est un terme, pour le moment, qui est devenu un terme abusif. Vraiment. Et il y en a même ceux qui troublent aussi les gens pour dire que non, moi, ce n'est pas prophète, moi, c'est la voyance et tout ça. Mais nous venons de lire ensemble, on dit que lorsqu'on y allait vers ce monsieur-là, c'est un monsieur qui est considéré parce que tout ce qu'il dit, tout ce qu'il donne, ça s'accomplit. Ça, c'est le premier élément. Ici, lorsque nous parlons du prophète, c'est un homme qui a le caractère d'un homme de Dieu. Il reflète ça et la société la considère comme telle la personne. La société l'estime. La société, c'est elle-même la société qui cherche des moyens pour aller donner au prophète. Mais ce n'est pas le cas pour le moment. Ici, je suis toujours dans la définition du mot prophète pour montrer que le prophète ne demande pas de l'argent. Mais ce sont les hommes eux-mêmes qui croient que non, nous allons, ce monsieur-là, il va nous rendre un service et nous ne devons pas y aller main vide. Pasteur, vous dites que le prophète ne demande pas de l'argent. Il ne demande pas. Ici, je suis en train de prendre un exemple de la Bible. Mais au contraire, ce sont les personnes qui sont en difficulté, les gens qui veulent avoir des précisions, avoir des consolations, avoir aussi de la lumière. Et même ils se disent à eux que c'est un homme considéré, c'est un homme de Dieu. On ne peut pas y aller main vide. Excusez-moi, c'est pas pour vous faire perdre le fil d'idée, mais quand vous parlez de ça, nous savons tous aujourd'hui, c'est de coutume. Quand on va dans l'assemblée pour voir peut-être un prophète, il y a toujours, il faut s'aligner, remplir des fiches pour participer dans une consultation prophétique. Il faut remplir une fiche pour voir le prophète. Je sais. C'est pour cela que nous avons préparé ces messages. Nous allons parler de tout cela. Ok. En fait, ici, nous sommes en train de présenter le prophète selon le modèle de Dieu. D'accord.
nous sommes en train de dire que c'est un homme de Dieu au départ. Et le deuxième élément que nous sommes en train d'ajouter, c'est un voyant. Le voyant, pour le moment, je voulais anticiper parce que dans le monde spirituel, l'autre fois, avant de terminer l'année, nous avons évoqué les yeux du cœur. Les yeux du cœur, c'est pour tout enfant de Dieu. Ici, je suis en train d'effleurer le monde, ce qu'on appelle le monde de révélation, pour parler, n'est-ce pas, des canaux de révélation. Parmi les canaux de révélation, il y en a ce qu'on peut appeler la parole de connaissance, ce qu'on peut appeler la parole de sagesse, ce qu'on peut appeler aussi la prophétie, ce qu'on peut appeler aussi des discernements des esprits. Ça fait partie du monde de révélation. Mais ici, nous sommes en train de parler un seul canal plutôt, que nous avons intitulé la prophétie. Et pour parler très bien de la prophétie, il fallait parler aussi de celui qui porte, n'est-ce pas, le message, que nous appelons le messager, c'est le prophète. C'est pour cela que nous avons voulu commencer tout d'abord avec le prophète, au regard de la parole de Dieu, avec les Écritures saintes, pour que les gens soient réellement édifiés. Ici, je suis dans l'Ancien Testament, je suis précisément dans les livres de 1 Samuel, chapitre 9, j'ai commencé à partir du 6e verset, où je suis en train de décortiquer, pour montrer que le prophète, il y a un lien. Ici, je voulais parler de catégories ou bien de sortes de prophètes. Parce que nous avons le prophète qu'on appelle ministre de la parole de Dieu. Et nous avons le prophète qu'on appelle le prophète don. Le deux, quel que soit le prophète ministre de la parole de Dieu, quel que soit le prophète don, ils ont un élément commun, c'est la vision. C'est lorsque quelqu'un il a la vision, parce qu'il y a dans la vision aussi, il y a des sortes. Il y a ce qu'on appelle la vision normale. Vous voyez comme si vous êtes en train de contempler la télé. Et il y a aussi la vision qu'on est en train de parler, la vision nocturne. Dans d'autres termes, on peut appeler aussi des songes. Ici, je voulais que les bien-aimés qui sont en train de nous suivre, qui puissent avoir réellement de la connaissance, qu'on ne puisse pas, n'est-ce pas, les distraire. Ici, nous allons évoquer aussi, nous allons voir ça au regard de la parole de Dieu. Ici, je suis en train de mettre tout d'abord l'accent sur la vision normale, visible, ce que j'appelle la télé. C'est pour cela qu'on identifiait tous ceux qui s'appelaient prophètes comme étant deux voyants. C'est l'élément catalyseur, c'est l'élément commun, quel que soit prophète don, quel que soit prophète parole de Dieu, ministre parole de Dieu. Ici, je m'en vais tout d'abord ministre parole de Dieu. Ici, je voulais, n'est-ce pas, éclairer, mettre, n'est-ce pas, du sel dans la bouche de plusieurs, pour dire que la parole, la globalité de la parole de Dieu, il y en a trois aspects. Trois aspects essentiels. Il y a l'aspect évangélique, il y a l'aspect doctrinal, il y a l'aspect prophétique. Ce n'est pas le jour pour parler, n'est-ce pas, en long et en large de la parole évangélique ou bien de la parole doctrinale, mais nous avons choisi pour parler réellement de la parole prophétique. Mais que les gens puissent retenir que la globalité de la parole de Dieu, il y a trois aspects. L'évangélique, c'est ce que les gens sont en train de crier pour dire que notre Christ, il est bon, Christ, il est ceci, venez à Christ. C'est ça ce qu'on appelle la parole évangélique. Donc, on est en train de sonner. On est en train de sonner la trompette pour que les gens puissent revenir à Christ, qu'ils puissent se repentir, qu'ils puissent rentrer vers le Créateur. Parce que la Bible dit qu'il était venu en chair et en os pour réconcilier le monde avec lui-même. Mais la parole doctrinale, c'est pour asseoir les gens dans la doctrine de Christ. Parce qu'il y en a plusieurs doctrines. Il y a ce que nous appelons la doctrine des démons, ça existe.
la doctrine des hommes et la doctrine aussi de Satan. Donc, il faut asseoir les gens dans la doctrine de Christ. Montrer aux gens que le seul et l'unique chemin pour la vérité et la vie, c'est le Christ lui-même. Il est le seul médiateur. C'est lui le divin. C'est lui le créateur de toutes choses. Voilà ce qu'il demande. Voilà ce qu'il veut. Parce que la Bible dit, recherchez la paix et la sanctification sans laquelle nul ne verra la face du Seigneur. Ici, c'est la doctrine. On vous montre que Christ est le saint. Il vous demande de venir à lui et de demeurer dans la sainteté. Il vous donne ses préceptes et ses ordonnances pour être en harmonie. C'est ce que nous appelons la parole doctrinale. Mais ici, nous sommes en train de parler de la parole prophétique. La parole prophétique, il y a aussi trois aspects. Il y a l'aspect le passé, il y a l'aspect le présent, il y a l'aspect l'avenir. Donc aujourd'hui, c'est pour cela qu'on s'est dit que nous devons partager ce thème avec les bien-aimés, mais c'est lui qui apporte cette parole. Ici, je suis en train de parler je suis en train de mettre en exergue le ministre parole de Dieu intitulé le prophète. Le prophète, quoique il a l'aspect de la voyance, il voit. Il peut voir les choses qui sont cachées dans l'homme. Il peut voir les choses qui sont cachées aussi dans la nature. Il peut révéler la parole. Il peut montrer les événements qui vont arriver bientôt et dans le futur. Il peut directement montrer aux gens comment le monde sera, n'est-ce pas, organisé dans le futur. C'est ça l'homme que nous appelons le prophète, ministre de la parole. Et c'est lui qui typifie, c'est lui qui simplifie, c'est lui qui a un langage codé de la Bible, et c'est lui qui rend cet langage, n'est-ce pas, très souple, très clair, pour que les gens puissent comprendre. C'est pour cela que Israël, tout au long de leur marche sur terre, ils avaient marché qu'avec un seul ministère, ce qu'on appelait le ministère prophétique. C'est pourquoi en Israël, on parlait de garnison des prophètes. Et même, ils se disaient être des fils de prophètes. Ici, c'est le prophète, ministre, parole de Dieu. Mais en lui, quoiqu'il a la parole prophétique, mais il voit aussi, il entend aussi, il sent aussi. Ce sont les trois aspects essentiels dans la vie chrétienne. C'est que tout enfant de Dieu doit posséder, c'est la vision, c'est l'audition, l'ouïe et le toucher. Ce sont les trois aspects essentiels. Si un homme n'a pas ça, c'est-à-dire la spiritualité, elle est pratiquement lointaine. Donc nous devons absolument saisir la notion, intérioriser cette notion de nos prophètes. En fait, il a un rôle dans la communauté, dans la société, dans la vie chrétienne, parce que la Bible nous dit que c'est lui qui exhorte les gens. Parce que la prophétie exhorte les gens, édifie les gens. Donc nous devons être d'abord édifiés, on doit nous consoler, parce que la parole prophétique console aussi les uns et les autres. Voilà, d'une façon ramassée, ce que nous pouvons dire réellement du prophète en tant que ministre, parole de Dieu. Mais ici, lorsque nous sommes en train de parler de la parole prophétique, je n'invente rien. Je voulais qu'ensemble, avec les bien-aimés, que nous puissions lire. Ici, nous allons directement dans les livres de 2 Pierre. 2 Pierre, vous pouvez vérifier avec nous à la maison. Dans 2 Pierre, nous allons lire. 2 Pierre, que les bien-aimés puissent nous aider. 2 Pierre 1, verset 19. Je lis
au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je suis en train de lire de ce côté. Il est écrit ceci. Et nous tenons pour autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un endroit obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître, que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. Parce que lorsque j'ai dit de la parole prophétique, quelqu'un peut dire que non, c'est l'émotion du pasteur. Oui, oui. Non, ici, nous sommes en train de montrer que la parole, dans sa globalité, il a trois aspects. Il y a l'aspect évangélique, l'aspect doctrinal et l'aspect prophétique. Exact. Mais ici, on met l'accent beaucoup sur l'aspect prophétique. On vous dit que c'est la lampe qui brille dans un endroit obscur jusqu'à ce que l'étoile du matin. L'étoile du matin qu'on est en train de parler, c'est le Christ. Il est typifié comme étant l'étoile brillante du matin qui doit s'élever dans nos cœurs. Donc c'est avec la parole prophétique que tout est clair. Parce que la parole prophétique va vous dire que non, vous êtes une maison en 3 pièces. D'ici là, l'autre pièce va voler en éclats. C'est-à-dire, c'est la chair qui va se déchirer d'un moment à l'autre. Et les 2 éléments qui restent, de 2 chambres, vont partir, vont commencer leur voyage dans l'éternité. Et le voyage dans l'éternité, il y a les 2 éléments essentiels. Si vous avez bien marché, vous serez recueillis dans le sein d'Abraham. Mais si vous avez mal marché, vous serez, n'est-ce pas, recueillis aussi par le séjour de mort, ou soit vous serez recueillis par le trafiquant d'âmes, d'hommes, et en ce moment-là, on va parler que ton esprit, ça sera un esprit errant. Voilà l'importance de comprendre et d'aimer, et, n'est-ce pas, d'intérioriser la parole prophétique, n'est-ce pas, dans nos vies. Donc, ici, on nous montre que le ministre de la parole de Dieu, que nous avons typifié le prophète, il est là pour éclairer les hommes d'ombre. Il est là pour dire aux enfants de Dieu qu'attention, l'au-delà nous attend. Attention, l'au-delà nous attend. Nous devons nous préparer parce qu'il y a une place. Il y a une place que le Seigneur a déjà préparée. Mais pour y entrer, pour y demeurer, il faut être en harmonie avec le Seigneur. Ici, je pense que j'ai clarifié le rôle du prophète, ministre, parole de Dieu. Mais le deuxième, on le dit, c'est le prophète don. Posséder les dons des prophéties. Au contraire, dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 14, on vous dit ceci: aspirez aux dons meilleurs, les dons de la prophétie. Ici, nous trouvons, je voulais rentrer un peu en arrière. Ok. Et lorsque nous parlons de prophète, ministre, parole de Dieu, ce n'est pas un don, mais c'est quelque chose qu'on, lorsqu'on vient dans le monde, on est déjà consacré comme étant prophète. Ici, je renvoie aux bien-aimés d'aller lire le livre de Jérémie, premier chapitre. Lisez l'entièreté, vous allez comprendre. Ici, on dit à Jérémie que lorsque tu étais dans le ventre de ta mère, je t'avais déjà consacré comme étant ministre, prophète. Pourquoi je suis en train de mettre l'accent ici? Je voulais rentrer en arrière parce que notre mission s'est intitulée l'éclairage. Nous ne voulons pas laisser des hommes d'ombre. Nous voulons que les gens soient éclairés. Ici, on est en train de parler des ministres. Parce qu'il y a la différence des donifiés et des ministres. Être ministre, parole de Dieu. Ici, il y a 5 compartiments. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de parler d'un seul compartiment, n'est-ce pas, ministre, prophète.
Mais sachez que tout ministre, qu'il soit pasteur, évangéliste, apôtre, docteur, ce n'est pas quelque chose qu'on doit, n'est-ce pas, improviser. Ou bien quelque chose qu'on doit, n'est-ce pas, dire à quelqu'un qu'il faut entrer dans une école. Après, vous aurez votre diplôme. Et à l'issue de ces diplômes, on va directement vous consacrer pasteur. Non. On ne devient pas pasteur. On vient au monde, on est déjà pasteur. On est déjà évangéliste. On est déjà apôtre. On est déjà docteur. On est déjà prophète. Ici, je n'invente rien. Je renvoie les bien-aimés d'aller lire. Ils vont trouver que ça, c'est l'Éternel même qui dit, avant que tu puisses venir dans le monde, je t'avais déjà consacré comme ministre parole de Dieu. Mais tandis que la deuxième dimension, la deuxième partie, que nous sommes en train de parler de prophète don, parce qu'on dit il faut demander. Lorsqu'on demande, on reçoit ces dons-là de prophétie, automatiquement, on peut t'appeler aussi prophète. Mais la différence, tu n'as pas la cruche, tu n'as pas la parole prophétique, mais tu as la vision. Ici, lorsque nous sommes en train de parler de prophète don, il peut y avoir aussi une prophétesse. Ces dons, on donne aux hommes et aux femmes. Et ceux qui reçoivent ces dons, on les appelle aussi des prophètes. Mais ils ont des limites. Ils ont des limites et ils ont la vision, ils ont l'ouïe, ils ont le toucher, mais ils n'ont pas la parole, la cruche de la parole de Dieu. Ils peuvent voir les choses. C'est pour cela que le Seigneur nous a mis à cœur de partager avec les bien-aimés. C'est ce qui crée même la confusion dans la société. Vous voyez quelqu'un, vous voyez une femme, elle voit, elle vous annonce, elle prophétise, elle croit qu'elle est ministre parole de Dieu. Elle fonde même une église. On est en train de l'appeler aussi prophétesse, comme étant ministre parole de Dieu. En réalité, c'est une prophétesse et elle est caractérisée par un élément que nous appelons le don de prophétie. Mais ces dons, on explique comment ces dons doivent fonctionner dans une assemblée. Et si je voulais que nous puissions lire. Allez-y, pasteur, éclairez-nous. Nous sommes pratiquement dans les livres de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. Vous pouvez vérifier à la maison avec nous. Le livre. Je prends 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens 10. J'ai 1 Corinthiens 12 plutôt, verset 10. Ok. On dit ceci. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. Donc la prophétie, c'est un don. Nous voulons ici éclairer les bien-aimés pour qu'il n'y ait pas la confusion, que les bien-aimés soient réellement éclairés que c'est un don. Tu peux demander ça. Je voulais lire encore avec les bien-aimés. Allez-y, pasteur. Je suis dans le chapitre 14. Je vais lire. Toujours dans 1 Corinthiens. Oh oui. On dit ceci. Chapitre 14. Nous sommes au verset 3e. Je lis. On dit ceci. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. Ok. Parce que je parlais des 3 éléments. Oui, oui. Quelqu'un peut me dire, mais pasteur, il a parlé comme ça en l'air. Oh là là. Il n'a pas donné les versets. C'est pour cela que je voulais que les bien-aimés... S'il vous plaît, pasteur, essayez de répéter les 3 éléments. Les 3 éléments, j'ai dit, il y a exhortation, il y a la consolation, il y a l'édification. Ok. Donc, nous avons l'exhortation, nous avons l'édification, nous avons la consolation. Donc, la prophétie, lorsqu'on donne la prophétie, il y a ces 3 éléments-là. Ce n'est pas pour séparer les familles, ce n'est pas pour troubler les gens, non, c'est pour consoler, c'est pour édifier et c'est pour exhorter. Oui. C'est pourquoi j'ai dit que c'est ça la matière. Lorsqu'on donne,
la prophétie, c'est dans ce sens. Mais je voulais que nous puissions lire encore. Allez-y, pasteur, éclairez-nous. Nous sommes voulons, dans la Bible. Nous sommes dans la Bible. Ici, je suis au 24e verset, toujours chapitre 14, je lis. Amen. Mais si tous prophétisent et qu'il entre un non-croyant ou un simple auditeur, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte qu'il tomba sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Amen. Voilà l'importance de le don au sein de l'assemblée, des prophètes dons au sein de l'assemblée. C'est pour que les gens soient édifiés, consolés et qu'ils soient réellement exhortés. L'élément clé ici, on dit, si quelqu'un entre dans une église, je pense que nous avons parlé ça la fois passée, oui, en disant que les sorciers commencent à opérer dans les églises parce que il y a la télé, il y a le caméra qui manque. Le caméra, la télé que je suis en train de parler, c'est le don de prophétie au sein de l'assemblée. Ici, on nous montre effectivement que si quelqu'un vient, il a un problème. Le problème est caché. Il a fait du mal, il a fait autre chose comme ça. Lorsqu'il entre, on dit que non, ce monsieur, en entrant, on l'a vu quelque part, en train de faire ça, 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 ça. Et ce monsieur, il est convaincu que ce qu'on a dit est vrai. Il va dire que non, réellement, Dieu est au milieu d'eux. C'est l'élément qui prouve que Dieu est au milieu des hommes. Ici, je donne un exemple. Au sein de l'assemblée, il y avait des prédicateurs qui étaient venus des États-Unis. Ils voulaient voir réellement un prophète don. Comment ces dons opèrent au sein de l'assemblée. Nous avons au sein de l'assemblée un jeune là qui était habile, mais qui nous avait donné la prophétie avec exactitude. C'était sur la mort du feu président Kabila. Il nous avait donné avec précision, dit qu'on me montre le président de ce pays, il sera assassiné dans le palais. Comptez, après 10 jours, vous allez vivre cette scène. Et après 10 jours, on a vu que le président était assassiné. Les gens qui étaient venus de l'Europe, ils ont dit que non, effectivement, vous avez le caméra, vous avez la télé dans cette église. Nous allons prendre ce monsieur, nous allons le ramener, n'est-ce pas, aux États-Unis pour que les autres aussi soient édifiés ailleurs. Okay. Le garçon, il est déjà parti. Ici, c'est pour montrer aux gens que ces dons doivent exister réellement au sein de l'assemblée. Pourquoi? Pour que les gens, le secret de leur cœur soit dévoilé. Soit dévoilé. Ça, c'est le premier élément. Dans le livre de 1 Samuel que nous avons lu, on dit que les gens, lorsqu'ils avaient des problèmes, ils allaient consulter Dieu. Auprès de qui? Auprès de celui qu'on appelait l'homme de Dieu, la sentinelle, dans d'autres termes qu'on appelait aussi le voyant. Ici, je voulais ouvrir une parenthèse parce que les mondains ont sémé, nous allons y arriver, les mondains ont sémé aussi de la confusion. Lorsqu'il parle de la voyance, il dit non, moi ce n'est pas la prophétie, c'est la voyance. Or, la voyance s'y trouve dans la prophétie. Clairvoyance. Ah. La voyance, non, il parle de la voyance, c'est pas la clairvoyance. Il y en a d'autres qui ajoutent la clairvoyance. Voilà. Ici, nous sommes en train d'éclairer le peuple de Dieu. Nous sommes tout d'abord au niveau du prophète don. Le prophète don peut se tromper. Et ici, je suis en train d'ouvrir la parenthèse. Ils peuvent se tromper. S'il est distrait, on peut aussi lui donner le message qui n'est pas correct. C'est pour cela que la Bible met l'accent, précise qu'il ne soit pas seul au sein de l'assemblée, qu'il y ait au moins 2 ou 3. Si l'autre est en train de prophétiser, que l'autre aussi puisse suivre. Ça, c'est le prophète don.
Mais tandis que le prophète ministre la parole de Dieu, il n'est pas contredit. Il reçoit directement du trône de la grâce. Et ce qu'il apporte, c'est l'amen de Dieu. C'est l'amen de Dieu, l'absolu. Avec précision. Avec précision. Mais tandis que le prophète, donc, il se limite à dévoiler les secrets des gens. En dévoilant, il peut être aussi distrait, on peut aussi infiltrer quelque chose. C'est pour cela que la Bible dit qu'il ne soit pas seul, qu'il soit 2 ou 3. Lorsque l'autre est en train de donner, l'autre est en train aussi de suivre. C'est ça la différence. Okay. Nous voulons donner à ce niveau-là. Mais ici, nous voulons parler aussi d'une autre catégorie, des faux prophètes. Lorsqu'on dit qu'il y a le prophète, c'est-à-dire le vrai, le faux aussi existe. Le pauvre prophète, nous pouvons lire. Hein? Allez-y, pasteur, éclairez-nous. Nous pouvons lire. Éclairez-nous sur la prophétie et le prophète. Nous pouvons lire. Nous sommes dans les livres de Nombre. Nombre 24. Nombre 24. 15. Jusqu'à 16. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Balaam. Non, je commence par 16. Ok. Parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui connaît le destin du Très-Haut, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne, dont les yeux s'ouvrent. Je m'arrête un peu là-bas, parce que j'ai parlé de ces choses. D'autres personnes peuvent me poser la question, mais pasteur, tu mens, ce que tu es en train de dire, ce n'est pas vrai, c'est ton imagination. Non, ici, c'est dans la Bible. C'est dans les livres un nombre. Mais celui qui parle ici, il n'est pas le vrai. C'est un faux prophète. Et ici, pour vous dire quoi, la démarcation entre le faux et le vrai, ce n'est pas le message qu'il donne, c'est son état. Ah bon? Le faux et le vrai peuvent donner le vrai message, sans contestation. Ici, c'est Balaam, fils de Bor. On l'appelait prophète, mais en réalité, il était aussi faux prophète. Faux prophète dans le sens que son inspiration ne venait pas de Dieu. Il était reconnu que ce monsieur, il avait le pouvoir de voir, de dire, de jeter même le mauvais sort, et il y avait des résultats. C'est pour cela que Balak est allé le voir. La Bible dit que comme il disait les choses vraies, Israël s'est laissé séduire par Balaam. Et Balaam, il a introduit ce qu'on appelle la doctrine de Balaam. La doctrine de Balaam, ça dit que, vous voyez, il y a le gens, il se dit qu'il est prophète, il peut te dire des choses vraies, mais en fin de compte, il dit que non, déshabille-toi, nous allons nous réchauffer. Et vous allez vous réchauffer avec ces messieurs, et vous allez voir que les choses vont marcher. Vous allez vous dire que non, on vient de faire la fornication avec lui, mais il est en train de prophétiser des choses vraies, c'est réalisé, j'ai eu de l'argent, tout ça. C'est-à-dire que c'est le vrai. C'est comme ça que les gens sont en train de banaliser même les choses de Dieu, croyant que Dieu, il est impur. Non, Dieu, il est saint, il est saint, il est saint. Si quelqu'un s'appelle qu'il est prophète, l'élément pour le différencier avec le faux, c'est la sanctification. Si vous entrez dans une église, vous croisez entre guillemets l'homme de Dieu qui te dise des choses vraies, ça se réalise. Mais s'il est dans la fornication, si c'est un voleur, si c'est un ravisseur, ce n'est pas un vrai prophète. Il t'amène petit à petit à l'écart pour aller dans la game avec les autres qui seront aussi sanctionnés dans la suite du temps. C'est ça la différence. Ici, nous avons pris l'exemple de
Balaam, fils de Bor, il dit que les yeux s'ouvrent. Ne soyez pas étonné, vous voyez à la télé, quelqu'un commence à dire non, je fais les lives en direct. Non, c'est un fils de Bor. Oh, comment ça? C'est un fils de Bor. Parce que si vous suivez attentivement, on va vous dire que non, il m'avait escroqué, il m'avait fait ceci, et il m'a proposé les fiançailles, il m'a fouillé et tout. Vous allez remarquer, c'est un monsieur terre à terre. Mais tout ce qu'il va te dire en direct, en live, c'est vrai, mais l'inspiration, ça ne veut pas de Dieu. C'est pour cela qu'on dit un faux prophète. Un faux par rapport à la provenance du message. L'inspiration du message. Je me souviens, il y a des discussions terribles sur le toile où on parle de l'inspiration et l'écriture. Justement, on allait vous poser la question. C'est quoi la différence, l'inspiration et la prophétie et le message? Ici, lorsqu'on parle de l'inspiration et l'écriture, parce que l'écriture, il faut qu'on ouvre l'écriture. Mais Dieu peut, n'est-ce pas, t'inspirer de faire quelque chose, et c'est quelque chose-là qu'on t'inspire de le faire. Ça doit être marqué par l'écriture. Pourquoi je suis en train de dire? Dans la parole de Dieu, la doctrine, on vous dit qu'il faut imposer les mains pour guérir le malade. Mais si vous regardez Christ lui-même, il a eu d'autres inspirations. Il y a d'autres personnes qu'il avait guéries sans les imposer les mains. Sans les imposer les mains. Il a craché sur la boue. Il a mis la boue sur les yeux. Il a dit, va te laver. Ce qui n'a pas de lien avec les Écritures. Or que dans l'Écriture, on dit qu'il faut imposer les mains. Voilà. Il faut imposer les mains. Il peut y arriver que tu te dis que non, cet homme qui est en train de souffrir, n'impose pas les mains. Donne-lui seulement de l'eau. Ok. Qu'il puisse boire de l'eau. Donc, pasteur, vous voulez nous dire que l'inspiration est plus forte que les Écritures? Ici, je suis en train de dire que il y a certaines histoires que Dieu peut t'inspirer, mais qui n'est pas mentionné dans l'Écriture. Dieu te dit, fais ça. Je donne l'exemple. Il y a le prophète Élisée. On lui dit que l'eau était tellement très salée. L'eau était, n'est-ce pas, il y avait de absinthe dans l'eau. Il fallait rendre l'eau propre pour que les gens puissent prendre. Lui va prendre du sel, il va aller à la source, il met, et les gens ont bu de l'eau et l'eau était devenue propre. C'est Dieu qui l'a inspiré. Mais ça pose problème, pasteur, parce qu'aujourd'hui, à cette époque, quand vous venez avec une inspiration dont on ne retrouve pas dans la Bible, c'est difficile qu'on puisse vous croire. Non, je suis en train de dire que ça ne puisse pas être une doctrine. Parce que Dieu, il est multisystème. Il n'est pas figé. Il n'est pas figé. Je pense que ça sera pour une autre matière que nous allons entrer. Mais ici, nous sommes en train de parler du prophète et la prophétie. Et nous sommes en train de parler de vrai et du faux prophète. Ici, nous sommes en train de parler du faux et du vrai. Nous sommes au niveau du ministère. Voilà. Nous sommes au niveau du ministère. Nous disons que un faux prophète, il peut faire aussi des miracles. Il peut aussi vous dire les choses vraies, des choses qui peuvent se réaliser. Mais en réalité, la source, ce n'est pas Dieu. Ce sont des esprits impurs. C'est ainsi qu'en Israël, il y avait la différence entre prophète de Dieu et le prophète d'Israël. Le prophète d'Israël, c'était pratiquement de faux prophètes. Je donne le cas avec Akab. Il y avait 400 prophètes. Élie, il était seul. Donc, vous allez remarquer qu'un vrai, il souffre pour la sanctification.
il traite durement son corps pour être en harmonie avec le Très-Haut. C'est différent. C'est pour cela qu'on disait que les prophètes, ils étaient toujours à l'écart. Ils étaient dans des montagnes. C'était des privations pour prier, pour recevoir réellement le véritable mets qui venait du trône de la grâce. Okay. Mais regardez réellement, la plupart de ces gens-là qui se disent être le prophète, et la plupart sont dans la fornication, la plupart sont dans des niaiseries, mais ils viennent vous dire que non, Dieu m'a dit. C'est faux. Mais qu'est-ce qui est important, pasteur? C'est la prophétie, le message, l'orientation ou la vie de celui qui répond la prophétie? Non, ce qui est très important, je voulais dire. Non, ce qui est très important, c'est la vie de celui qui donne le message. Ok. C'est la vie de celui qui donne le message. C'est pour cela, c'est un terme un peu qu'on utilise d'une façon abusive avec nos bien-aimés là qui parlent de messager, message et tout ça. Mais en fait, lorsqu'on dit les messages, c'est-à-dire que c'est quelque chose reçu de la part du Seigneur qui veut qu'on puisse transmettre aux gens pour que leur vie puisse changer. Hein? C'est pourquoi on considère prophète comme étant parole de Dieu, ministre parole de Dieu, on les considère comme étant le messager. Donc il apporte dans chaque époque, il y avait, lorsqu'il y avait l'égarement des enfants d'Israël, Dieu suscitait toujours quelqu'un d'une génération à une autre pour apporter la parole, pour leur dire que voici ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas bien. Dieu est en train de s'irriter contre vous. Je donne le cas de Jérémie. On dit, va pour arracher, pour abattre, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Jérémie, à son temps, il est allé dire au roi que il faut se laisser qu'on puisse nous amener en captivité. C'est le souhait de notre Seigneur. Directement, le roi dit non. Cet homme, il est en train de nous décourager. Il faut l'arrêter. On avait arrêté Jérémie, on l'avait mis dans les citernes. Mais le roi, il est parti à la guerre, il avait échoué. On avait crevé les yeux. Et ces gens lui ont dit que non, dans ton pays, là, il y a quelqu'un qui t'avait averti, mais tu n'avais pas compris. Donc, c'est pour vous montrer que le prophète, porter ses ministères, ce n'est pas facile. Hein, ce n'est pas facile. Et nous avons besoin de ces gens au sein de nos assemblées pour qu'ils puissent édifier et consoler les âmes qui sont complètement abattues. Mais nous rentrons dans ce que nous avons appelé prophètes dons, qui doivent réellement être opérationnels dans nos assemblées pour qu'il y ait l'éclairage, pour que les secrets de gens qui sont cachés, qu'on puisse révéler ça, que les gens puissent comprendre effectivement que Dieu est là. Et la télé, le caméra doit être, n'est-ce pas, visible dans les assemblées. Okay. Dans les assemblées. En fait, vu le temps de ces parties, le temps, franchement, on ne sera pas. On s'arrête tout d'abord sur le prophète. Oui. Mais nous lançons déjà que la fois prochaine, nous allons parler sur la prophétie. Nous allons parler sur la prophétie passée, présent et la prophétie future. Ok. Donc, nous disons, bien aimés, que vu le temps, aujourd'hui nous avons parlé du prophète, la définition même du prophète, le rôle du prophète. Nous avons distingué qu'il y a le prophète ministre, il y a le prophète don. Dans le don, nous avons dit que la femme aussi peut avoir le don de prophétie, parce que la Bible nous dit que dans la maison de l'évangéliste Philippe, il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Et c'est aussi une promesse. Dieu nous avait dit que dans les derniers jours, il va répandre son esprit sur toute chair. Vos filles vont prophétiser et les fils et le vieillard auront des songes. Ouais. Donc, c'est pour vous dire que, vu le temps, on s'arrête à ce niveau. La fois prochaine, nous allons attaquer la prophétie dans toutes ses facettes. Que mon Seigneur, qui est votre Seigneur, puisse vous bénir.
Merci prophète Joseph Kalombo, c'était tellement intéressant et nous n'avons pas terminé, sûrement vous allez y revenir pour nous éclairer davantage sur ce thème du prophète et la prophétie. Mais nous avons retenu quelque chose de fort ici. Faites très attention lorsque il y a une prophétie, on prophétise sur vous, il faudrait retenir ce 3 points. Exhorter, consoler et édifier. Malheureusement, souvent on nous prophétise des choses pour nous faire peur et on ne retrouve pas ces 3 points. Alors avec le prophète Joseph Kalombo, il va davantage nous éclairer. Restez branchés sur cette chaîne Média Business Télévision pour en savoir davantage, être beaucoup plus éclairé sur ce message. Nous allons y revenir. Pasteur Joseph Kalombo, c'était un plaisir de vous recevoir. Il y a un programme pour l'église ces derniers temps? Nous venons de terminer un programme qui était beaucoup centré sur ne craignez rien. Mais nous pensons que ce message que nous avons amorcé, le prophète et la prophétie, je pense que nous allons aussi, dès demain, commencer ce message au sein de l'Assemblée. Voilà, nous allons atterrir, clôturer carrément cette émission, mais je vais quand même prophétiser sur ta vie. Et cela, je voudrais te dire, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu l'acceptes comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu seras réellement libre, tu seras libéré, tu seras guéri si tu es malade et tu obtiendras la vie éternelle. C'est une prophétie. Essayez de pratiquer, d'accepter et vous m'en direz plus. C'est fini pour ce numéro. On se revoit au prochain numéro. Restez branchés sur le programme de Média Business Télévision et au revoir.